Prenez la page 6 de votre cours sur les limites. Alors maintenant que vous savez calculer des limites en un réel sur base du graphique, nous allons calculer des limites en un réel à partir de l'expression analytique. Premier exemple, nous avons ici une fonction qui est f de x est égal à x4 plus 3x³ moins 2x plus 1. On peut se poser les questions d'existence, il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas de dénominateur et il n'y a pas de racine carrée. Donc nous savons alors que le domaine c'est l'ensemble des réels et l'adhérence c'est R bar. Je voudrais maintenant calculer la limite en moins 1. Lorsqu'il s'agit d'une fonction comme ça polynomiale, il suffit de remplacer le x par moins 1. Donc, ça qui va donner moins 1 exposant 4, plus 3 fois moins 1 au cube, moins 2 fois moins 1, plus 1. Je calcule, moins 1 exposant 4, ça fait 1. Moins 1 au cube, ça fait moins 1, d'où moins 3. Moins 2 fois moins 1, donc plus 2. Et pour terminer, plus 1, donc je peux simplifier et j'obtiens la réponse 1. Donc la limite en moins 1 de cette fonction polynomiale, c'est 1. Je peux tout de suite aller vérifier cette réponse sur le graphique. Donc je vais me rapprocher de moins 1, de l'abscisse moins 1. Donc je regarde sur l'axe des x où est moins 1, que je me rapproche par la gauche ou par la droite. Comme il s'agit d'une fonction polynomiale, le comportement à gauche est identique du comportement à droite et je vois que la fonction se rapproche du point d'ordonnée 1. Je peux refaire la même chose pour la limite en 1. Donc la technique c'est de remplacer le x par 1, donc ce qui me donne 1 exposant 4, plus 3 fois 1 au cube, moins 2 fois 1 plus 1, je calcule, ça me donne 1, plus 3, moins 2 plus 1, je simplifie donc et j'obtiens 3. Je peux aller vérifier cette réponse sur le graphique. Donc lorsque x se rapproche de 1, que ce soit par valeur inférieure ou supérieure, donc 1 est situé ici sur l'axe des abscisses, donc que ce soit par valeur inférieure ou par valeur supérieure, la fonction tend à se rapprocher de ce point qui a comme ordonnée la valeur 1. Donc vous retenez dorénavant que lorsque vous voulez faire des calculs de limites pour des fonctions polynomiales en un réel, donc des fonctions du type x4 plus 3x³ moins 2x plus 1, qu'est-ce qu'il suffira de faire? Il suffira tout simplement d'aller remplacer dans la fonction le x par la valeur petit a, donc c'est-à-dire la valeur pour laquelle on veut faire le calcul de la limite. Cela n'apporte pas beaucoup d'intérêt à calculer la limite de ce genre de fonction. Néanmoins, voilà, nous passons au cas suivant. Nous voulons maintenant calculer la limite de fonctions rationnelles. Des fonctions rationnelles, c'est-à-dire c'est des fonctions sous la forme de fractions. Nous allons commencer avec l'exemple suivant. Premier exemple, la fonction est f de x est égal à 2x moins 5 sur x plus 3. Commençons toujours par nous poser les conditions d'existence. X plus 3 doit être différent de 0 puisqu'il y a un dénominateur. Donc le x doit être différent de moins 3. Le domaine de cette fonction, par conséquent, ce sont tous les réels sauf moins 3. Et l'adhérence au domaine, c'est-à-dire l'intervalle de valeurs sur lequel il sera intéressant de faire des calculs de limite, c'est R bar. Lorsque je veux calculer une limite pour ce genre de fonction, la première chose également à faire, c'est de remplacer le x par
la valeur de la limite qu'on est en train de calculer. Donc ça va faire 2 fois 8 moins 5 sur 8 plus 3. 2 fois 8 moins 5, donc ça fait 16 moins 5, ce qui me donne 11. 11 sur 8 plus 3, donc sur 11, et j'obtiens 1. Donc nous rencontrons le premier cas de calcul de limite de fonction rationnelle, c'est-à-dire qu'après avoir remplacé le x par la valeur petit a, nous nous retrouvons face à une réponse qui est un réel. Une fois qu'on a obtenu cette réponse, il n'y aura plus rien à faire, nous avons terminé notre calcul. On peut maintenant aller vérifier sur le graphique si la réponse est correcte. Donc je vais en 8 aller observer sur le graphique, donc en 8, voilà, sur l'axe des x. Et si je regarde de part et d'autre de 8, lorsque je me rapproche par valeur inférieure ou si je me rapproche par valeur supérieure, que fait la fonction? La fonction se rapproche du point qui est ici, qui a une ordonnée qui vaut 1. Voilà, j'ai rencontré les deux premières situations, bien retenir. Donc premièrement, le calcul de limite pour des fonctions polynomiales, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il suffit de remplacer le x par la valeur du petit a, la valeur de la limite qu'on est en train de rechercher. Et deuxième situation, lorsqu'on se retrouve face à une fonction rationnelle, on remplace le x par la valeur du petit a, et si la réponse donne un réel, notre calcul est terminé.